Les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler du fait euh, que c'est important de savoir être en désaccord, entre guillemets. C'est-à-dire que hier, j'ai eu une conversation avec une personne qui me disait j'adore notre relation parce qu'en fait, on sait ne pas être d'accord et c'est OK. Et c'est sécurisant, c'est voilà, c'est acceptable, c'est OK, c'est toléré. Et je trouvais ça intéressant, voilà, sinon j'en parlerai pas de se dire, c'est vrai que parfois dans certaines relations, on a tendance à vouloir convaincre l'autre, se dire, bah, mon point de vue, c'est le meilleur, ou bien, bah, voilà, mon point de vue, il y a que celui-là qui est possible, et donc à pas forcément, on va dire, écouter l'autre, et se dire, je dois convaincre l'autre, parce que, à la fin, en gros, l'objectif, c'est qu'à la fin de la discussion, l'autre personne adopte mon point de vue, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant que cette personne-là me dise, nous, on sait ne pas être d'accord, et c'est OK. Et ce que je trouve intéressant dans cette relation, c'est qu'en effet, il y a plein de sujets sur lesquels on est en désaccord et on arrive quand même à continuer d'évoluer ensemble. Et c'est vrai que j'y ai réfléchi et je me suis dit, ben, pour moi, ma limite de désaccord, ce sera plus de dire, j'ai envie de relationner avec des personnes qui ont des valeurs similaires aux miennes. Euh, voilà, des valeurs de respect de l'autre, de bienveillance, de communication, de compréhension, ce genre de choses. De se dire, voilà, j'ai pas forcément envie de relationner avec des personnes qui seraient, disons, contre ces valeurs ou qui auraient des valeurs un peu en contradiction. Mais à partir de là, tant qu'on va dire, on a un socle commun, qu'on a une façon d'évoluer bienveillante et respectueuse de l'autre, je trouve qu'après, tout peut être dit et entendu. Et c'est vrai que parfois, il y a des sujets tels que un parfum de glace préféré ou la destination de vacances idéale. De toute façon, c'est une question très personnelle de choix, voilà, de goût. Et donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et c'est totalement OK d'être en désaccord. Et c'est vrai que parfois, disons, il y a des sujets qu'on va trouver un peu entre les deux. Voilà, qui sont ni de l'ordre de c'est un goût, c'est très personnel de dire, bon, ma couleur préférée, c'est le rouge, toi, c'est le violet. Est-ce qu'il y a un désaccord à voir? Est-ce que je dois te prouver que le rouge, c'est mieux? Et puis après, parler de valeurs, comme on dit, du socle commun. Parce que si une personne dit, moi, j'adore prendre le contrôle sur les autres, c'est vraiment mon idéal dans la vie, je veux prendre le pouvoir sur tout le monde, ce qui entrerait beaucoup en désaccord avec ma valeur de respect. euh, voilà, disons, il y a ces deux extrêmes. Et il y a un peu parfois des sujets entre les deux, au milieu, où on va parler d'une façon de voir la vie, une façon de voir les choses. Et parfois, on est un petit peu dérangé par le fait que la personne en face partage pas notre point de vue. Et ce que je trouve important et que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que c'est vraiment très personnel. Quand on sait qu'on a notre vérité, que pour nous, on a raison, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'essayer de convaincre parce qu'en fait, on se sent en sécurité avec soi-même. On sait que notre avis, il a de la valeur. Voilà, on se dit, bah, moi, je pense ça et c'est très bien et ça a de la valeur. Et, et j'ai pas besoin, personnellement, de convaincre l'autre, de me dire, l'autre doit aussi adopter mon point de vue. Et donc, à partir de là, vu que je suis en confiance avec mon propre avis, je suis ouverte à écouter l'autre, à écouter son point de vue, à me dire est-ce que ça solidifie mon point de vue, est-ce que peut-être ça le modifie un petit peu, peut-être que je me dis ah oui, moi j'avais voyé la moitié, et puis la personne me porte une autre moitié euh, sur ce sujet, ou peut-être plutôt un huitième, et puis un deuxième huitième, voilà, je serais plutôt un sixième du sujet global, ou est-ce qu'au contraire, je me dis ah, c'est vrai que peut-être que finalement, euh, la personne préfère le violet, moi j'aime le rouge. Est-ce que finalement, le bleu et le rouge, ça fait du lait? Bref, je sais pas, mais est-ce que ça ajoute un petit peu à mon avis et que ça le modifie un petit peu? Voilà. Euh, et puis, c'est vrai que j'ai toujours pensé à cet exemple, mais dans l'histoire de la France, par exemple, quand il y a eu les questions des croisades, où on allait faire des guerres pour prouver que la religion chrétienne était, bah, finalement, était mieux qu'une autre religion, ou je sais pas, dans toutes les histoires de conquête finalement, ou de colonisation, quand on disait qu'un point de vue valait mieux qu'un autre. Je sais pas, par exemple l'Empire romain qui disait que voilà, on va dire aux gens, finalement ma religion est meilleure que la tienne. Voilà, dire moi les dieux grecs, bon bah écoutez, c'est mieux si c'est romain, donc on va les adapter. Voilà, on aura les dieux latins au lieu des dieux grecs, par exemple. Vers ces petites transitions, mais toujours quand même de dire à la personne, c'est quand même moi qui ai raison. Voilà. Ton avis, bon bah.
il est pas terrible, tu dois adopter le mien. Voilà, je viens te voir pour te dire d'adopter mon avis. Voilà, ici, je ne remets pas en question du tout les religions, les mythologies. C'était pas ça, c'était vraiment, je n'ai aucun avis sur la question, c'était juste un exemple de dire que, donc, historiquement, on a des questions de prise de pouvoir, de guerre, parce que de base, il y avait, en tout cas, c'est l'argument qui avait été annoncé, mais un idéologique aussi. Voilà, par exemple, là, c'était religieux, mais de dire une idéologie de mon avis, mon opinion est mieux que la tienne, donc tu dois adopter la mienne. Euh, c'est très sympa, tous tes petits trucs, mais quand même, mon avis, il est plus cool que le tien, donc ce serait bien que tu, voilà, tu respectes ma décision, je choisis pour toi. Et je me suis toujours, alors c'est une question ouverte, je me suis toujours dit que cet exemple, à mes yeux, illustrait la façon dont on a des fois de vouloir convaincre l'autre. Je me suis toujours demandé, mais si ces personnes-là, à ce moment-là, étaient vraiment convaincues d'avoir la meilleure option, pourquoi est-ce qu'elles ont besoin de convaincre les autres finalement? C'est vraiment une question ouverte, je n'ai pas de réponse à son nom, c'est beaucoup trop vaste pour apporter une réponse spécifique. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais personnellement, dans ma vie, quand je suis vraiment sûre de quelque chose, j'ai pas forcément besoin de prouver mon point de vue. Je me dis, bon, bah, si je suis sûre de moi, de ma position, je me dis peut-être qu'un jour la personne verra les choses de la même manière que moi, ou peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais aujourd'hui c'est ma position. Et si une personne a un autre point de vue, c'est ok. Et c'est hyper intéressant de respecter un peu les points de vue de chacun. C'était dans un livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle L'âme du monde. Il décrit, il raconte une petite fable. C'est plusieurs personnes qui sont aveugles et qui chacune touche quelque chose. Et puis il y a une personne qui dit c'est dur, c'est solide, bon, ok, description un peu bizarre. La deuxième dit non, au contraire, je trouve que c'est assez fin, un peu poilu. Puis il y a une personne qui dit mais non, non, pas du tout. Moi de toute façon, ce que je touche c'est comme ça, etc. Et puis en fait, à la fin, il dit que, en fait, ils étaient huit et ils touchaient et en fait, voilà, ils avaient les mains sur un éléphant. Et que donc, évidemment, bah, celui qui touche les pattes, il va se dire, bah, on sent le muscle, il y a de l'os. Celui qui touche la queue, il va se dire, bah non, peut-être que c'est plus souple. Celui qui touche les défenses, il va se dire, bah non, c'est dur et c'est lisse. Et en fait, ils avaient tous raison. Voilà, ils voyaient juste chacun un petit morceau du grand tout. Et, euh, et je me dis parfois, voilà, c'est intéressant d'échanger et de se dire, ok, moi, mon point de vue, c'est ça sur le monde. Euh, Depuis quel point de vue la personne voit le monde et est-ce que ça complète le mien? Est-ce que ça le modifie un peu? Est-ce que, est-ce qu'on voit les deux la même chose? Est-ce que finalement, on voit quelque chose d'un peu différent qui, du coup, m'indiquerait que peut-être que, en fait, ni l'une ni l'autre, dans cet échange, on a une vision pleine sur la chose, peut-être qu'on a un peu des œillets, peut-être que... Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant d'écouter l'autre. Donc voilà, je voulais parler de ça, de savoir être en désaccord, entre guillemets, pour que la relation fonctionne, d'accepter que j'ai mon point de vue et que la personne en face a le sien. Et voilà, je trouve que ça aide à poser les bases saines d'une relation, de se dire, de poser, j'ai parlé de la communication aussi, de poser un espace de communication où voilà, on est juste là pour écouter l'autre et qu'il n'y a pas besoin de convaincre, il y a juste besoin d'exposer. Moi, mon point de vue, c'est ça, voilà. Je préfère aller en vacances à la mer. Personne dit ben moi à la montagne, et d'autres personnes disent ben moi dans la jungle avec des animaux exotiques, dangereux. Et puis en fait, tous les points de vue sont respectables et je me dis pas maintenant je dois les convaincre que la mer c'est mieux. Voilà, mais juste être à l'écoute et se dire ah c'est vrai que tiens les animaux dangereux finalement. Ça réveille mon petit côté explorateur, pourquoi pas. Et puis la montagne, c'est vrai que ça change. Ou est-ce qu'au contraire, je me dis, bon, justement, j'apprécie encore plus la mer quand je vois tous les avantages qu'il trouve à la montagne, à la jungle. Vraiment, j'apprécie encore plus la plage, vraiment, je reste sur mes positions. Et en fait, c'est très bien ainsi. Et on peut tous vivre en harmonie en étant chacun avec des avis différents. Donc, ça, voilà, ça n'engage pas le respect et les libertés personnelles de chacune et chacun. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est important dans une relation de savoir être en désaccord? Est-ce qu'au contraire, pour vous, il y a une importance d'arriver à un endroit commun, à un moment finalement où on se retrouve sur le sujet, de se dire, ok, on a chacun nos points de vue, mais on a un point d'accord commun. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de manière générale? Est-ce que vous êtes totalement d'accord, plutôt d'accord? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous fais des bisous. J'espère que vous avez trouvé cette action intéressante. De mon côté, c'est plus une ouverture, genre,
pensais pas forcément grand-chose. La personne m'a juste dit, voilà, c'est super de pouvoir être en désaccord. Pour elle, c'était une façon d'avoir une relation saine. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous ou pas dans une relation? Et en tout cas, prenez soin de vous. Des bisous et à demain.